Va te faire foutre! Encore pas! Enceinte? Maman, je suis désolée. Tes excuses ne servent à rien. Tu dois avoir un enfant avec Daniel. C'est tout ce qu'on attend de toi. « 3 ans de mariage, et il ne veut même pas me toucher. Comment tu veux que je tombe enceinte? Regarde-toi. Avec ton problème d'oreille, si tu n'as pas d'enfant avec Daniel, il va te mettre dehors. Et nous, la famille Artaud, tu vas nous ruiner. Si tu peux pas avoir l'enfant de Daniel, tu dois te trouver un nouveau mari. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Si tu peux pas avoir l'enfant de Daniel, tu dois te trouver un nouveau mari. Je l'aime depuis 12 ans. Comment le laisser à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu crois faire? Je pensais qu'on allait avoir un bébé. Un bébé? Avec toi? Tu crois vraiment que tu mérites ça? Quand ta famille a trahi mon père, tu as fait tes choix. Maintenant assume. Je ne savais pas qu'ils allaient trahir leurs promesses. Tu crois vraiment que je ne savais pas va me rendre mon père? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Te pardonner? Seulement si tu crèves. Le petit-déj de Daniel, je suis en retard. Daniel, Tu penses vraiment que tout ça compte chaque jour? Je n'ai pas épousé une boniche. je suis désolée. Ça suffit. Laisse tomber ces foutues affaires. T'es morte. Tu ne sens pas la douleur. Tu t'inquiètes pour moi? Ne te fais pas d'idées. Cette comédie ridicule me donne la nausée. J'arrive tout de suite. Nettoie-toi un peu. Daniel? Léa, ma chérie, c'est Ava. Daniel a un peu trop bu. Tu devrais venir le chercher. Ava. Le premier amour de Daniel. Elle est de retour. Ava, ne me dis pas que tu es revenu pour récupérer Daniel. Oh que si. Ava et Daniel, ils sont faits l'un pour l'autre, mais cette garce de Léa, elle n'a jamais mérité mon frère. Hey, c'est pas la petite sourde. Léa, ne te méprends pas, mais Daniel et moi, on est juste amis. Eva, ne perds pas ton temps avec elle. Sans sa famille te censurent. Mon frère t'aurait épousé il y a des années. Où est Daniel? Il m'a dit de venir le chercher. Mon frère t'a demandé de venir le chercher? Arrête, tout le monde sait que t'es là juste pour le surveiller. Une jeune sourde qui se prend vraiment pour Madame Laurent. Où est Daniel? Daniel m'a dit qu'il ne t'avait pas touché depuis 3 ans. Pathétique. Tu as fini? Ava, Eva, t'es blessée? N'en veux pas, Léa. Elle ne voulait pas me pousser. Tu as fait ça toute seule.
Eva est si gentille. Et tu oses lui faire du mal? Je vais régler ça tout de suite pour mon frère. Lâche-moi! Romain, je t'ai sauvé la vie ce jour-là. On te le revaudra, je te le jure. Je le jure. Pourquoi tu me fais ça maintenant? T'as blessé Eva. Tu l'as mérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Léa! 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 Qui a fait ça? C'est moi. Mais elle a attaqué Eva en premier. Daniel, Léa m'a frappé juste parce qu'elle l'a mal compris. Ne lui en veux pas. Comment cette sourde a osé frapper Ava? Daniel est maudit à vie, marié à une femme sourde. Pourquoi t'es ici? Pour rappeler à tout le monde que Daniel Laurent a une femme sourde? Je n'ai pas... Ça suffit! Ça me dégoûte! Tu me détestes à ce point. Même si je portais ton enfant, ça ne suffirait sans doute pas pour te retenir. Qu'est-ce que j'ai? Léa, vous avez un tumeur au cerveau et elle est maligne. Le tumeur est maligne. On appelle un glioblastome malin. Elle comprime le nerf auditif. C'est la cause de votre perte d'audition. Au tout début, il y avait une chance de la traiter. Malheureusement, elle a été détectée trop tard. Et maintenant, elle est trop volumineuse. Combien de temps il me reste? 3 à 6 mois. Pendant ce temps, la tumeur va continuer à grossir. Elle va provoquer une surdité totale, une paralysie faciale et sans doute un AVC. Vous devriez passer le temps qu'il vous reste avec les gens que vous aimez. Les gens que j'aime. Daniel, tu rentres ce soir? Daniel, c'est qui? Personne d'important. Quel dîner aux chandelles parfait ce soir. Merci de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Daniel dit que je mérite le diamant le plus brillant au monde. Il est peut-être temps de te laisser partir. Madame Artaud, les papiers du divorce sont prêts selon vos instructions. Merci. Remettez cet acte de cession à Daniel dans 3 mois. Transférez tous vos biens à Monsieur Laurent. Transférez tous vos biens à Monsieur Laurent. Votre père vous a laissé ça en secret avant de mourir. Si vous lui donnez ça, vous perdez tout. Son père est mort parce que ma famille a retiré son investissement. Je dois réparer ça. Bien, assurez-vous qu'ils le reçoivent. Daniel,
rentre ce soir, j'ai besoin de te parler. La sourde? Encore? Daniel, combien de temps tu comptes continuer comme ça? La famille Artaud est déjà ruinée. Je sais. Alors divorce-la, quoi. C'est quand même Ova qui nous a sauvés lors de l'accident de voiture. Ne la laisse pas tomber. Ça me va. Être aux côtés de Daniel, c'est tout ce que je demande. Je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Il ne doit pas savoir la vérité. Celle qui les a sauvés, ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi ce retard? Ne me dis pas que tu as des sentiments pour cette fille sourde. Elle, ne sois pas ridicule. Le rachat du groupe Artaud? C'est la dernière chose qui est là de son père. On va la détruire complètement. 3 à 6 mois. Vous avez 3 jours pour boucler le rachat du groupe Artaud. Daniel, t'es rentré. Ah, attends. Est-ce que... tu aurais un moment demain? Je pense qu'on devrait finaliser le divorce. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Laurent, je t'ai retenu trop longtemps. Divorçons. Tu m'as espionné. Mais non! Le divorce ne changera rien. La famille Artaud est déjà finie. Que je la rachète ou qu'un autre le fasse. Tu rachètes le groupe Artaud? Comment peux-tu être si cruel? Si tu me supplies, là, maintenant, je pourrais me montrer indulgent. Ça n'a plus d'importance. J'ai signé les papiers du divorce. Contente-toi de signer. Et tu pourras être avec ton Ava. Arrête! Tu crois que ça me fera te pardonner, Léa? Je te l'ai dit, pas à moins que... Je sais, sauf si je suis morte. Te pardonner. Seulement si tu crèves. Tu auras bientôt ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Juste. Contacte-moi. Quand tu auras signé l'accord. C'est quoi ça? Frérot, le dîner d'anniversaire de maman commence. T'es où? J'arrive. Elle est où, la sourde? D'habitude, c'est pas la première à en faire des tonnes. Sinon, toujours à vouloir se faire bien voir, à ramper comme un petit chien désespéré pour plaire à Daniel. Et alors? La trahison de sa famille, c'est ce qu'a tué notre père. Tu crois que ça efface tout ça? Où est Léa? Elle ose rater mon anniversaire? Elle fait un caprice. Elle veut divorcer. Bon débarras. Son existence même est une insulte à la mémoire de ton père. Ouais, frérot, t'es enfin libéré de ce poids mort. 3 ans enchaînés à cette sourde? Quel gâchis pour Daniel! Si elle avait un peu de dignité, elle ne se serait jamais accrochée à la famille Laurent si longtemps. Ça suffit! Ils ont raison. Alors, pourquoi leurs mots me blessent autant? J'ai du travail au bureau, je m'en vais. Monsieur Laurent,
C'est de la part de votre femme, sa proposition de divorce. Elle est sérieuse. Elle croit que 10 millions suffisent pour acheter mon pardon. Elle me prend pour qui? Est-ce que maman va m'accueillir de nouveau? Madame Artaud, j'ai remis votre accord à Monsieur Laurent. Sa réaction a été brutale. Nous vous conseillons à l'avenir de Pensez d'abord à vous. Je le ferai. Daniel, ces 10 millions, c'était tout ce qui me restait. J'espère pouvoir me faire pardonner. Cette Léa, inutile. Elle ne sait même pas garder son mari. Et en plus, elle a le culot de m'appeler pour parler de divorce. Maman, c'est la nounou qui l'a élevée. On peut pas la laisser revenir ici après le divorce. Évidemment que non. J'ai déjà un plan. Un plan? Duval m'a contacté. Il veut Léa. Duval? Le type divorcé 5 fois pour violence conjugale? Tu veux dire... Tu vends ma sœur à cet homme? C'est une femme divorcée abîmée. Elle est parfaite pour Duval. Qui est là? Merde, elle nous a entendus. Elle ne sait même pas garder son mari. C'est une femme divorcée abîmée. Elle est parfaite pour Duval. Papa n'est plus là. Maman veut me vendre. Daniel me déteste. Où pourrais-je aller? Madame Artaud! Nounou! Oh. Ah, te voilà réveillée. Ça tombe à pic. J'ai préparé ta soupe de légumes préférée. Merci. Mademoiselle, Daniel, est-ce qu'il te traite bien? Oui, Daniel est vraiment bon avec moi. Ça me rassure tellement. C'est juste que tu me manquais. Alors je voulais venir te voir. Tu crois que je peux en reprendre un peu? Bien sûr. Tu peux en avoir autant que tu veux. Mademoiselle, j'en ai fait plus. Madame Artaud, vous devez vous rendre à l'hôpital immédiatement pour un traitement. Comment a-t-elle pu tomber si malade? Et je ne me doutais de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Laurent, je suis Hélène, la nounou qui a élevé Madame Artaud. Savez-vous où elle est en ce moment? Non. Monsieur, elle est gravement malade. Je vous en prie, aidez-moi à la retrouver. Qu'est-ce que vous avez dit? Va te faire foutre! Encore pas! Enceinte? Maman, je suis désolée. Tes excuses ne servent à rien. Tu dois avoir un enfant avec Daniel. C'est tout ce qu'on attend de toi. 3 ans de mariage.
et il ne veut même pas me toucher. Comment tu veux que je tombe enceinte? Regarde-toi. Avec ton problème d'oreille, si tu n'as pas d'enfant avec Daniel, il va te mettre dehors. Et nous, la famille Artaud, tu vas nous ruiner. Si tu peux pas avoir l'enfant de Daniel, tu dois te trouver un nouveau mari. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Si tu peux pas avoir l'enfant de Daniel, tu dois te trouver un nouveau mari. Je l'aime depuis 12 ans. Comment le laisser à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu crois faire? Je pensais qu'on allait avoir un bébé. Un bébé? Avec toi? Tu crois vraiment que tu mérites ça? Quand ta famille a trahi mon père, tu as fait tes choix. Maintenant assume. Je ne savais pas qu'ils allaient trahir leurs promesses. Tu crois vraiment que je ne savais pas va me rendre mon père? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Te pardonner? Seulement si tu crèves. Le petit-déj de Daniel, je suis en retard. Daniel, Tu penses vraiment que tout ça compte chaque jour? Je n'ai pas épousé une boniche! je suis désolée. Ça suffit! Laisse tomber ces foutues affaires! T'es morte! Tu ne sens pas la douleur! Tu t'inquiètes pour moi? Ne te fais pas d'idées! Cette comédie ridicule me donne la nausée! J'arrive tout de suite. Nettoie-toi un peu! Daniel? Léa, ma chérie, c'est Ava. Daniel a un peu trop bu. Tu devrais venir le chercher. Ava. Le premier amour de Daniel. Elle est de retour. Ava, ne me dis pas que tu es revenu pour récupérer Daniel. Oh que si. Ava et Daniel, ils sont faits l'un pour l'autre, mais cette garce de Léa, elle n'a jamais mérité mon frère. Hey, c'est pas la petite sourde. Léa, ne te méprends pas, mais Daniel et moi, on est juste amis. Eva, ne perds pas ton temps avec elle. Sans sa famille, de sang su. Mon frère t'aurait épousé il y a des années. Où est Daniel? Il m'a dit de venir le chercher. Mon frère t'a demandé de venir le chercher? Arrête, tout le monde sait que t'es là juste pour le surveiller. Une jeune sourde qui se prend vraiment pour Madame Laurent. Où est Daniel? Daniel m'a dit qu'il ne t'avait pas touché depuis 3 ans. Pathétique. Tu as fini? Ava, Eva, t'es blessée? N'en veux pas, Léa. Elle ne voulait pas me pousser. Tu as fait ça toute seule. Eva est si gentille. Et tu oses lui faire du mal? Je vais régler ça tout de suite, pour mon frère. Lâche-moi.
Romain, je t'ai sauvé la vie ce jour-là. On te le revaudra, je te le jure. Je le jure. Pourquoi tu me fais ça maintenant? T'as blessé Ava. Tu l'as mérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Léa! 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 Qui a fait ça? C'est moi. Mais elle a attaqué Ava en premier. Daniel, Léa m'a frappé juste parce qu'elle l'a mal compris. Ne lui en veux pas. Comment cette sourde a osé frapper Ava? Daniel est maudit à vie, marié à une femme sourde. Pourquoi t'es ici? Pour rappeler à tout le monde que Daniel Laurent a une femme sourde? Je n'ai pas... Ça suffit! Ça me dégoûte! Tu me détestes à ce point. Même si je portais ton enfant, ça ne suffirait sans doute pas pour te retenir. Qu'est-ce que j'ai? Léa, vous avez un tumeur au cerveau, elle est maligne. Le tumeur est maligne. On appelle un glioblastome malin. Elle comprime le nerf auditif. C'est la cause de votre perte d'audition. Au tout début, il y avait une chance de la traiter. Malheureusement, elle a été détectée trop tard. Et maintenant, elle est trop volumineuse. Combien de temps il me reste? 3 à 6 mois. Pendant ce temps, la tumeur va continuer à grossir. Elle va provoquer une surdité totale, une paralysie faciale et sans doute un AVC. Vous devriez passer le temps qu'il vous reste avec les gens que vous aimez. Les gens que j'aime. Daniel, tu rentres ce soir? Daniel, c'est qui? Personne d'important. Quel dîner aux chandelles parfait ce soir. Merci de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Daniel dit que je mérite le diamant le plus brillant au monde. Il est peut-être temps de te laisser partir. Madame Artaud, les papiers du divorce sont prêts selon vos instructions. Merci. Remettez cet acte de cession à Daniel dans 3 mois. Transférez tous vos biens à Monsieur Laurent. Transférez tous vos biens à Monsieur Laurent. Votre père vous a laissé ça en secret avant de mourir. Si vous lui donnez ça, vous perdez tout. Son père est mort parce que ma famille a retiré son investissement. Je dois réparer ça. Bien, assurez-vous qu'ils le reçoivent. Daniel, rentre ce soir. J'ai besoin de te parler. La sourde? Encore? Daniel, combien de temps tu comptes continuer comme ça? La famille Artaud est déjà ruinée. Je sais. Alors divorce-la, quoi. C'est quand même Ova qui nous a sauvés lors de l'accident de voiture. Ne la laisse pas tomber. Ça me va. Être aux côtés de Daniel, c'est tout ce que je demande.
Je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Il ne doit pas savoir la vérité. Celle qui les a sauvés, ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi ce retard? Ne me dis pas que tu as des sentiments pour cette fille sourde. Elle, ne sois pas ridicule. Le rachat du groupe Arto? C'est la dernière chose qu'elle a de son père. On va la détruire complètement. Trois, 6 mois. Vous avez 3 jours pour boucler le rachat du groupe Arto. Daniel, t'es rentré. Ah, attends. Est-ce que... Tu aurais un moment demain? Je pense qu'on devrait finaliser le divorce. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Laurent, je t'ai retenu trop longtemps. Divorçons. Tu m'as espionné. Mais non! Le divorce ne changera rien. La famille Arto est déjà finie. Que je la rachète ou qu'un autre le fasse. Tu rachètes le groupe Arto? Comment peux-tu être aussi cruel? Si tu me supplies, là, maintenant, je pourrais me montrer indulgent. Ça n'a plus d'importance. J'ai signé les papiers du divorce. Contente-toi de signer. Et tu pourras être avec ton Ava. Arrête! Tu crois que ça me fera te pardonner, Léa? Je te l'ai dit, pas à moins que... Je sais, sauf si je suis morte. Te pardonner. Seulement si tu crèves. Tu auras bientôt ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Juste. Contacte-moi. Quand tu auras signé l'accord. C'est quoi ça? Frérot, le dîner d'anniversaire de maman commence. T'es où? J'arrive. Elle est où, la sourde? D'habitude, c'est pas la première à en faire des tonnes. Sinon, toujours à vouloir se faire bien voir, à ramper comme un petit chien désespéré pour plaire à Daniel. Et alors? La trahison de sa famille, c'est ce qu'a tué notre père. Tu crois que ça efface tout ça? Où est Léa? Elle ose rater mon anniversaire? Elle fait un caprice. Elle veut divorcer. Bon débarras. Son existence même est un insulte à la mémoire de ton père. Ouais, frérot, t'es enfin libéré de ce poids mort. 3 ans enchaînés à cette sourde? Quel gâchis pour Daniel! Si elle avait un peu de dignité, elle ne se serait jamais accrochée à la famille Laurent si longtemps. Ça suffit! Ils ont raison. Alors, pourquoi leurs mots me blessent autant? J'ai du travail au bureau, je m'en vais. Monsieur Laurent, c'est de la part de votre femme, sa proposition de divorce. Elle est sérieuse. Elle croit que 10 millions suffisent pour acheter mon pardon. Elle me prend pour qui? Est-ce que maman va m'accueillir de nouveau? Madame Arto,
J'ai remis votre accord à monsieur Laurent. Sa réaction a été brutale. Nous vous conseillons à l'avenir de Pensez d'abord à vous. Je le ferai. Daniel, ces 10 millions, c'était tout ce qui me restait. J'espère pouvoir me faire pardonner. Cette Léa, inutile. Elle ne sait même pas garder son mari. Et en plus, elle a le culot de m'appeler pour parler de divorce. Maman, c'est la nounou qui l'a élevée. On peut pas la laisser revenir ici après le divorce. Évidemment que non. J'ai déjà un plan. Un plan? Duval m'a contacté. Il veut Léa. Duval? Le type divorcé 5 fois pour violence conjugale? Tu veux dire... Tu vends ma sœur à cet homme? C'est une femme divorcée abîmée. Elle est parfaite pour Duval. Qui est là? Merde, elle nous a entendus. Elle ne sait même pas garder son mari. C'est une femme divorcée abîmée. Elle est parfaite pour Duval. Papa n'est plus là. Maman veut me vendre. Daniel me déteste. Où pourrais-je aller? Madame Artaud! Nounou! Oh! Ah, te voilà réveillé. Ça tombe à pic. J'ai préparé ta soupe de légumes préférée. Merci. Mademoiselle, Daniel, est-ce qu'il te traite bien? Oui, Daniel est vraiment bon avec moi. Ça me rassure tellement. C'est juste que tu me manquais. Alors je voulais venir te voir. Tu crois que je peux en reprendre un peu? Bien sûr. Tu peux en avoir autant que tu veux. Mademoiselle, j'en ai fait plus. Madame Artaud, vous devez vous rendre à l'hôpital immédiatement pour un traitement. Comment a-t-elle pu tomber si malade? Et je ne me doutais de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Laurent, je suis Hélène, la nono qui a élevé Madame Artaud. Savez-vous où elle est en ce moment? Non. Monsieur? Elle est gravement malade. Je vous en prie, aidez-moi à la retrouver. Qu'est-ce que vous avez dit?